Salut tout le monde. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le but d'aujourd'hui, c'est de prendre toutes ces données vétérinaires parfois un peu lourdes et de les transformer en étapes hyper simples et vraiment concrètes. Bref, même si on débute tout juste en élevage, à la fin de cette analyse, on comprendra exactement comment protéger un troupeau depuis les premières heures de vie jusqu'à la fin de la croissance. C'est parti! Face à un agneau qui ne va pas bien, la grande question c'est toujours la même. Comment faire pour protéger un troupeau contre une menace qu'on ne peut littéralement pas voir ? Eh bien, il faut vraiment imaginer ça comme un travail de détective. Les symptômes qu'on observe, ce ne sont pas juste des problèmes isolés, ce sont de vrais indices. Et notre mission, c'est d'apprendre à décoder ces indices pour résoudre de véritables mystères médicaux. Alors, notre plan d'action va suivre la vie de l'agneau. On commence par 1. L'importance de la prévention. Ensuite 2. Les jeunes agneaux boiteux. 3. Les carences alimentaires critiques. 4. La santé des agneaux âgés. Et enfin, le point 5. Gérer la mort soudaine. Partie 1. L'importance de la prévention, ou comment bâtir de vraies fondations pour la santé du troupeau. On ne le dira jamais assez, mais prévenir une maladie sera toujours beaucoup plus rentable et efficace que d'essayer de la guérir une fois qu'elle est là. C'est le point de départ de toute enquête. Prenons un exemple classique, les agneaux orphelins. La recommandation, c'est de se limiter aux agneaux nés sur place, parce qu'amener des agneaux de l'extérieur, c'est prendre le risque d'importer des maladies. Si on est vraiment obligé de le faire, alors là, il faut gérer son exploitation comme un club VIP ultra select, avec une entrée complètement à part. Ça veut dire une zone de quarantaine séparée, des combinaisons et des bottes dédiées uniquement à cette zone, et bien sûr des installations de lavage spécifiques. C'est le seul moyen de laisser les problèmes à la porte. On passe à la partie 2, les jeunes agneaux boiteux. Comment identifier ces problèmes articulaires ? Chez les tout jeunes agneaux, le premier vrai indice visible, c'est souvent la boiterie. Et là, attention à ne pas se précipiter. Avoir un bon diagnostic d'abord, c'est la clé. Pourquoi ? Pour cibler juste et utiliser des antibiotiques à longue action, ce qui évite de piquer l'animal tous les jours et de le stresser. Pour les grosses infections articulaires, ce qu'on appelle souvent le joint heal, il faut y aller fort, une thérapie agressive avec de la pénicilline à longue action ou des tétracyclines. Par contre, si c'est une arthrite à erysipelotrix, il faut agir très tôt. Et petite astuce intéressante, si on n'a pas d'anti-inflammatoire classique sous la main, une seule dose de dexaméthasone fait très bien l'affaire sur le moment. Ensuite, pour ce qui est des blessures physiques ou pénétrantes, une bonne observation et parfois des antibiotiques suffisent. Bref, à chaque indice, sa propre solution. Partie 3, les carences alimentaires critiques. On va parler de l'impact totalement invisible de la nutrition. On laisse un peu de côté les blessures physiques pour s'intéresser à des faiblesses internes beaucoup plus discrètes qui se développent bien avant la naissance, directement dans l'utérus. Regardez bien ce cas précis. C'est un agneau de race Swaladel avec ce qu'on appelle un swayback à apparition retardée. En gros, c'est une paralysie partielle des pattes arrière. Et le truc vraiment fou et triste en même temps, c'est que cette forme retardée peut rester cachée et n'apparaître que lors d'un gros coup de stress. Par exemple, si l'agneau est brusquement rassemblé avec le troupeau ou effrayé par un chien de berger. Et la cause de tout ça, un simple manque de cuivre pendant la gestation. Alors c'est super important de bien distinguer ces deux grosses carences. D'un côté, le swayback, donc le manque de cuivre. Malheureusement, le traitement est quasi sans espoir. Cela dit, les cas très légers peuvent survivre à condition de les garder au calme, loin des prédateurs comme les renards ou les corbeaux, parce qu'ils ne peuvent pas fuir. De l'autre côté, on a la fameuse maladie du muscle blanc, liée à un manque de sélénium et de vitamine E. Là, on a des agneaux complètement léthargiques, endormis, qui n'essaient même pas de se lever. La bonne nouvelle ici, ils réagissent hyper vite si on les complémente. Mais attention, on ne donne pas des suppléments à l'aveugle. Il faut d'abord tester le troupeau, car trop de cuivre ou de sélénium, c'est toxique. D'ailleurs, certaines races, comme le Swaledjl, y sont naturellement moins sensibles que le Texel. On avance dans le temps avec la partie 4, la santé des agneaux plus âgés et les maladies de croissance. Les agneaux grandissent et avec l'âge, de nouveaux symptômes apparaissent. Des symptômes qui touchent tout le système et qui demandent d'ouvrir l'œil. L'orphe, par exemple. C'est un virus hyper contagieux qui fait des croûtes terribles autour de la bouche. Comment ça s'attrape ? De manière purement mécanique. Des restes de chaume, des épines ou même les propres dents de l'agneau qui font une petite plaie. Le gros risque, c'est que l'agneau transmette ça à la mamelle de sa mère. Ça fait super mal, la brebis refuse d'attaiter et l'agneau risque de mourir de faim. Il y a bien un vaccin vivant, mais attention, il faut le manipuler avec des gants, littéralement. L'orphe est une zoonose, ça veut dire que ça se transmet à nous, les humains, et ça fait des cloques qui grattent horriblement. Autre grand classique vers l'âge de 4 à 6 semaines, la coccidiose. Pour bien comprendre, imaginez les villosités de l'intestin grêle comme le véritable moteur de la digestion. La coccidiose, ça vient complètement bousiller ce moteur. Ça donne des diarrhées sévères, surtout si un petit ver parasite qui s'appelle Nematodirus s'en mêle. Le truc, c'est que si on attend que l'agneau soit malade pour le traiter, le mal est fait. L'intérieur de son intestin ne s'en remettra jamais vraiment à 100%. D'où l'importance absolue des coccidiostatiques en prévention. Ça permet à l'agneau de construire sa propre immunité sans détruire son système digestif. Et justement, quand on parle de diarrhée chez ces jeunes en pleine croissance,
Les causes sont nombreuses, gastro-entérite, cryptosporidiose, coccidiose ou encore nématodirose. Mais le secret pour éviter tout ça reste toujours le même, une hygiène irréprochable et une bonne gestion des parcelles de pâturage. Et il y a un fait qu'on oublie parfois, certaines gastro-entérites peuvent venir de la souche E. coli 0157. C'est rare, oui, mais c'est une autre zoonose, et ça peut rendre un humain gravement malade. Donc nettoyer, c'est pas juste pour le bien-être animal, c'est aussi pour notre propre sécurité. Pour le reste des maladies qu'on retrouve chez ces agneaux un peu plus vieux, c'est souvent assez sérieux. On parle de septicémie qui demande des antibiotiques rapides, de néphrose qu'il faut repérer très tôt parce que ce sont les reins qui lâchent suite à une vieille infection, ou encore la dysenterie de l'agneau, qui est souvent fatale mais qu'on peut bloquer net par la vaccination. On en revient toujours au même point, l'observation quotidienne, des petites analyses de sang de temps en temps et une gestion globale anticipée, c'est ça qui fait le gros du travail. Et nous voilà à la partie 5, la plus délicate, gérer la mort soudaine et les urgences du troupeau. C'est le moment de parler de ce qu'il y a de plus grave, les vraies urgences, ces cas terribles où l'on retrouve des animaux morts d'un coup, souvent en automne. Très souvent, c'est lié à une maladie qu'on appelle la pasteurellose, ou alors c'est un empoisonnement parce qu'ils ont mangé trop de brassicacées, la famille des choux. Mais restons sur la pasteurellose. Ce qui la déclenche chez des animaux qui ne sont pas vaccinés, c'est presque toujours un coup de stress. Un changement de météo un peu brutal ou simplement le stress d'être déplacé dans un nouveau pré, et boum, c'est l'épidémie. C'est là que ça devient intéressant. Quand on fait face à ce genre d'hécatombe, l'instinct naturel, c'est de courir au milieu du troupeau pour attraper tout le monde et traiter. Eh bien, la recommandation médicale, c'est exactement l'inverse. Souvent, il faut savoir ne rien faire dans l'immédiat. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait de rassembler les moutons, ça rajoute une dose massive de stress qui va littéralement aggraver le problème et tuer encore plus d'animaux. La vraie stratégie, c'est de faire une autopsie pour confirmer le diagnostic, puis de planifier une bonne vaccination pour les années suivantes. Et si on est vraiment obligé de traiter médicalement pour sauver ce qui reste, on utilise de l'oxytétracycline à longue action sans les brusquer. On le voit tout au long de la vie de l'animal, des soins dès la naissance, en passant par une bonne nutrition dans le ventre de la mère, jusqu'aux grosses crises de l'automne. L'anticipation et la biosécurité sont de loin nos meilleures armes. Avoir un environnement sain et une alimentation bien gérée, ça résoudra toujours plus de mystères qu'une seringue. Mais si nos pires ennemis sont ceux qu'on ne voit pas, la question se pose, quelle faille silencieuse pourrait bien menacer les pâturages en ce moment même ? On espère que cette analyse vous aide à y voir beaucoup plus clair et à aborder tous ces petits mystères du quotidien avec plus de confiance. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives. À très vite.